Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler séries. Les séries les plus attendues de 2023. En tout cas, celles que personnellement j'attends le plus et peut-être vous aussi, vous me le direz dans les commentaires. Alors, c'est vrai qu'on a eu une très très bonne fournée en 2022. Les séries télé, comme je dis depuis très longtemps, c'est toujours très très qualitatif et ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours beaucoup de choses très intéressantes. Il y en a peut-être même trop, j'ai envie de te dire. On a eu par exemple House of the Dragon, Better Call Saul, j'en passais des meilleurs. Il y en a encore plein qu'on a eu vraiment de très très bonnes séries. Et là, dans cette vidéo, évidemment, je vais parler des grosses attentes, des choses que les plateformes, les studios annoncent en grande pompe. Mais c'est vrai aussi qu'il y aura plein de séries encore là en 2023 et en 2024, des trucs pas du tout attendu, où les plateformes n'avaient clairement pas fait de pub en amont et on se retrouve avec des grosses surprises, par exemple comme en 2022 avec la série Severance sur Apple TV. Très franchement, j'avais jamais entendu parler de cette série, enfin Apple TV n'avait pas beaucoup communiqué dessus, d'un seul coup elle sort, et là, chef-d'œuvre quoi. Et j'attends d'ailleurs la saison 2 en 2023, fin 2023 normalement, j'espère. Et aussi qui aurait pu prédire une série comme The White Lotus sur HBO, elle qui avait commencé en 2021 et qui s'est prolongée pour la deuxième saison en 2022. Pareil, c'est pas le genre de truc que les studios annoncent et d'un seul coup quand elle tombe, chef-d'œuvre quoi, tu vois. Bon. Alors là, on commence évidemment avec une grosse attente puisque Netflix a dévoilé le trailer hier. Attention, peut-être la meilleure nouvelle de la semaine et du mois. J'ai nommé Black Mirror saison 6 qui revient sur Netflix. Alors là, c'est incroyable parce que déjà moi je suis très fan de cette série d'anthologie et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas tout simplement parce que Charlie Brooker, donc créateur de la série, avait dit que logiquement il devrait arrêter Black Mirror donc après cette fameuse saison 5 et il s'était expliqué, il avait dit la réalité rattrape Black Mirror très clairement, enfin la société dans son ensemble rattrape Black Mirror. Je suis dépassé, j'ai carrément plus rien à dire, je peux plus anticiper quoi que ce soit puisque en fait chaque jour qui avance, chaque mois, chaque année, on a des trucs incroyables, des trucs de dingue qu'évidemment on peut condamner et qui fait que toi tu sors ton épisode derrière, t'es carrément à la bourre par rapport à la réalité quoi. Bon, donc c'est ce qu'avait sous-entendu Charlie Brooker et finalement il revient avec une nouvelle fournée d'épisodes, donc avec Aaron Paul entre autres, beaucoup de gens au casting, beaucoup de têtes d'affiche au casting et aussi Salma Hayek, attention. Cette saison arrivera fin juin, courant juin, normalement. On n'a pas encore de date. Netflix a juste balancé, évidemment, le trailer hier. On était comme des oufs. Donc, vivement, c'est la grosse nouvelle. Vivement, Black Mirror. Donc, saison 6. Même si c'est vrai, oui, la saison 5, c'est pas qu'elle m'avait déçu, mais elle était un petit peu en dessous des autres saisons. Espérons que celle-là revienne un petit peu au basique. Bon, alors une série à sortir demain sur Prime Video qui s'appelle Citadel. C'est pas une série que j'attends comme un dingue, mais pourquoi pas? Je suis assez curieux. Alors, le pitch, c'est deux espions d'élite, Mason Ken et Nadia Sin, travaillent pour Citadel, une organisation d'espionnage secrète et indépendante. Après la chute de l'agence, les deux espions vont devoir reconstituer leur passé. Donc la série est avec un acteur que j'aime beaucoup, acteur écossais, je crois, qui s'appelle Richard Madden, et la fille, c'est Priyanka Chopra Jonas. J'ai vu le trailer, ça m'emballe pas mal, espionnage, love story, etc. Pourquoi pas? Alors, on nous vend la série encore comme une des séries les plus chères jamais produites. Alors, on nous l'avait fait aussi avec Les Anneaux de Pouvoir. Grosse déception quand même de l'année dernière. On s'en souvient, parce que c'est vrai que s'il y a eu des très bonnes séries, je vante toujours, moi, évidemment, les mérites des séries, mais là, franchement, on était tombé quand même sur un os. Là, on nous refait un peu le coup de c'est la série la plus chère. C'est une série également, je crois, produite par les frères Russo, peut-être même créée par les frères Russo. Alors, évidemment, les frères Russo sur Avengers, j'en ai strictement rien à faire, mais les frères Russo sur d'autres projets, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai eu quand même des bonnes surprises avec eux, notamment sur un film qui était passé sur Apple TV. Pourquoi pas? Là, je lancerai le premier et le deuxième épisode. Nous verrons à peu près la qualité. On jugera un petit peu là-dessus. Je suis pas certain d'en faire la critique. Je suis pas certain de m'emballer dessus. Mais pourquoi pas? Allez, je suis un petit peu curieux de voir ce que ça peut donner. Donc, Citadel. Alors, je quitte juste les séries un instant pour me concentrer sur un documentaire qui va être diffusé donc sur Apple TV et que j'attends énormément. C'est un documentaire sur Michael J. Fox. Et ce documentaire, il va s'appeler
Still. Il sortira le 12 mai et l'acteur de Teen Wolf retrace son enfance, enfin de Retour vers le futur surtout, il retrace son enfance au Canada avant de devenir une vedette de cinéma dans les années 80 et évidemment qui va revenir sur la maladie de Parkinson. J'ai vu le trailer, je vous conseille de le regarder, ça donne vraiment envie. Moi, Michael J. Fox, évidemment, c'est un acteur que j'adore, donc c'est un documentaire que j'attendais et voilà, nous verrons le résultat donc sorti le 12 mai. Je sais, c'est pas une série télé, mais c'est toujours intéressant. Alors, autre série que j'attends énormément là pour le coup, et c'est sur HBO que ça se passe, The Idol. The Idol avec The Weeknd et Lily Rose Depp, donc la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Et je l'attends énormément, tout simplement parce que ça a été fait par le créateur de Euphoria. Et Euphoria, j'avoue que je suis complètement tombé dans le panneau, je suis tombé dans le piège de Euphoria, j'ai regardé les 2 saisons assez rapidement, j'ai vraiment adoré. Alors j'ai adoré parce que le showrunner et le metteur en scène, donc qui est le fils de Barry Levinson, je trouve vraiment qu'il fait des miracles avec sa caméra, il est super inventif au niveau du montage, l'utilisation de la musique. J'étais vraiment sur le cul. Je sais pas que c'est du jamais vu en série télé, mais on s'approche quand même de quelque chose un peu ovni quoi, par rapport à Euphoria. Et en voyant le trailer de The Idol, ça a l'air d'être sur la même la même lignée. Alors The Idol subit beaucoup de problèmes, beaucoup de polémiques en amont alors que la série n'est même pas encore sortie. Je pense que je crois que ça va être une mini-série. Donc beaucoup de polémiques, beaucoup de choses qui font que on se demande si elle ne devait pas sortir plus tôt et par rapport aux polémiques s'ils l'ont pas repoussé. Bon bref, en tout cas normalement ça y est, The Idol devrait arriver en juin. Sur HBO. Donc chez nous, ce sera sur le Pass Warner forcément. Donc voilà, grosse série moi que j'attends depuis un petit moment. Donc The Idol. Alors une série, attention, je ne me prononce pas beaucoup, alors il y en a 2 là qui vont suivre d'ailleurs, et ça va se passer évidemment sur Disney+. Donc la première, c'est Agatha Coven of Chaos. Alors pourquoi j'attends... C'est pas que je l'attends comme un fou, c'est pas la série que j'attends le plus au monde, ça c'est clair en 2023, mais je suis curieux de voir le résultat car j'avais beaucoup aimé WandaVision. Vous pouvez aller voir mes critiques. WandaVision, vraiment, c'est une série que j'avais plébiscitée et le personnage, évidemment, d'Agatha peut être intéressant à développer puisqu'il était déjà intéressant dans la série de base. Donc, Agatha, Coven of Chaos, moi je l'attends. C'est, je crois, pareil, produit et écrit par les mêmes showrunners que WandaVision. Donc, pourquoi pas, ça peut être de qualité. Ce sera la seule série Marvel que j'attends, on va se rassurer tout de suite. Donc voilà, Agatha, Coven of Chaos, pourquoi pas. Deuxième série où, allez, je veux bien laisser une chance, je veux bien regarder les 2 premiers épisodes, mais parce que ça dépend évidemment des showrunners. C'est la série Alien. Pareil, ce sera normalement diffusé sur Disney+. Alors pourquoi je dis ça? Donc c'est une série qui est produite par Ridley Scott et scénarisée par celui qui avait créé Fargo, l'excellent Fargo, et également pour ceux qui aiment le What the Fuck total, la série Légion. Donc série évidemment écrite, showrunnerisée par Noah Hawley. Pourquoi pas, c'est ça qui me fait dire que, allez, je veux bien lui donner une chance, parce que, très franchement, comme ça, sur le projet, une série Alien, moi je condamne d'avance, je vois pas très sincèrement ce qu'il y a à dire sur le sujet, je pense qu'on a vraiment fait le tour, on a pressé la licence, mais vraiment, je crois qu'on peut pas plus la presser que ça, et honnêtement, je suis curieux de savoir ce qu'un mec de talent peut faire là-dessus. Pourquoi ça l'intéresse de récupérer, en fait, cette licence-là. Ce sera donc l'histoire d'Alien qui se déroule à la fin du 21e siècle. Si l'histoire reste encore très floue, on sait néanmoins que le conflit des classes jouera un rôle central dans le récit. Pourquoi pas? Alors ce sera pas lié du tout au premier Alien ou je ne sais quoi, ce sera concentré là-dessus. Donc ce sera un truc totalement, je pense, indépendant de ce qu'on connaît. Donc voilà, c'est pas la série que j'attends le plus, vraiment. Mais allez, vu, si tu veux, le scénariste dessus, je veux bien, à la limite, voir ce que ça peut donner. Pareil pour la série Fallout, donc qui sera diffusée sur Prime Video en 2023. Donc Fallout, vous le connaissez, c'est un excellent jeu vidéo. Eh bien, ils vont en faire une série. Alors, pourquoi je ne suis pas complètement chaud non plus? Tout simplement parce que, on voit bien que les adaptations de jeux vidéo en série télé, c'est très compliqué. En film, j'en parle même pas. On a vu quand même The Last of Us, qui était bien.
je dis bien, mais attention, avec encore beaucoup de défauts, et je pense que c'est une série qui a pas encore dévoilé tout son potentiel, et ça se voit sur la première saison, des choses très très bien, et puis d'autres choses quand même extrêmement bancales. Donc là, j'ai très peur un peu de ce syndrome-là. Voilà. Donc évidemment, fruit de la collaboration entre Amazon et Bethesda Studios, donc qui produisait le jeu vidéo. Et ce qui me fait un peu douter, si tu veux, de la qualité du truc, c'est que à la barre, on va retrouver Jonathan Nolan et Lisa Joy. Alors attention, ça veut pas dire que ce sera pas de la qualité, parce que moi, j'avais beaucoup défendu les 2 premières saisons de Westworld et tout ça. Après, beaucoup moins. Et la preuve, après, ça s'est arrêté parce que ça devenait, à mon avis, trop complexe, un peu pour rien. Et en fait, j'ai très peur de ce problème-là sur un truc comme Fallout. Fallout, oui, c'est pas un scénario bêta, c'est pas un scénario, il y a toujours un très très bon scénario. Ça veut pas dire qu'il faut, ramener les choses un peu ras des pâquerettes, mais disons que j'ai très peur avec Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui complexifient beaucoup les choses et qui les amènent, si tu veux, dans des degrés genre un peu pseudo-philosophiques, etc. Comme ils avaient fait pour Westworld. Je trouvais que ça passait pour Westworld, mais on voit bien que ça tient pas non plus 50 saisons comme ça, quoi. Et c'est pour ça que je suis pas méga confiant dans ce projet, non pas par rapport au truc de base, mais par rapport à ce que ces 2 showrunners pourraient en faire. Et j'ai très peur d'un truc, hyper compliqué, un peu pour rien, et qui manquerait d'efficacité. Ce sera quand même avec un acteur que j'adore, c'est avec Kyle MacLachlan, donc qui jouait dans Twin Peaks, un des acteurs fétiches évidemment de David Lynch. Donc pourquoi pas, je veux bien lui donner sa chance, je le condamne pas comme un Alien et tout ça, où là vraiment je me dis bon bof. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner. C'est pas une des séries que j'attends le plus, mais à la limite j'attends plus un truc comme Fallout que je sais pas moi, Alien ou je sais pas quoi. Alors une autre série, cette fois française, que j'attends, et vous pouvez aller voir ma vidéo sur la question, c'est Tapie, donc le biopic sur Bernard Tapie. Donc ça va sortir chez Netflix, hein. Vous pouvez donc aller voir la vidéo que j'avais faite il y a quelques jours pour vous dire pourquoi j'attends cette série. Une autre série, pareil sur Netflix, qui peut être très intéressante, c'est Le Problème à 3 corps. Alors l'adaptation en série de la trilogie littéraire de science-fiction Le Problème à 3 corps de l'auteur chinois Liu Cixin. Cette série est attendue parce qu'elle signe le retour des showrunners, attention, de Game of Thrones, donc David Benioff et D.B. Weiss. Donc ça déjà, c'est quand même un truc qui pèse assez lourd dans la balance, puisque ces 2 showrunners sont quand même assez excellents, et donc adapter ce bouquin, ça peut être sympa. Le Problème à 3 corps suit Ye Wenji, une astrophysicienne qui participe à un programme de recherche visant à entrer en contact avec de potentielles civilisations extraterrestres. Voilà. Donc ça peut être assez sympa, donc affaire à suivre pour cette série, donc Le Problème à 3 corps sur Netflix. Et pour finir, tiens, est-ce que j'attends vraiment cette série qui va sortir pareil sur HBO Max, Dune, The Sisterhood, qui va être un préquel, spin-off, machin, de Dune de Denis Villeneuve. Bon, moi, vous le savez, Dune de Denis Villeneuve, je suis pas méga emballé. C'est pas un film que j'adore, pourquoi pas lui laisser une chance en série. Adaptation donc du roman La Communauté des Sœurs, écrit par Kevin J. Anderson et Brian Herbert, donc le fils de Frank Herbert. Et Kevin J. Anderson, d'ailleurs, je crois qu'il avait écrit pas mal de bouquins Star Wars à l'époque où c'était canon, où c'était pas racheté par Disney, si je ne me trompe pas. Dune, The Sisterhood s'inscrit dans le sous-cycle littéraire Dune, les origines, et reviendra sur la genèse de Bene Gesserit, la sororité de la mère de Paul Atreides. La série se déroulera donc environ 10 000 ans avant les événements du film de Denis Villeneuve. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas, même si c'est vrai, je suis pas fan du tout du film de Villeneuve. Bon, il y aura la suite, bien sûr, je crois, l'année prochaine. Pourquoi pas lui donner une chance en série, ça peut être bien, de développer tout ça, je sais pas, en 8-10 épisodes, bon. Ok, why not? Alors, on connaît les scénaristes et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa, mais on connaît pas véritablement les producteurs et les showrunners, en fait, de cette série. Voilà, j'en ai fini avec cette petite sélection, donc des séries que j'attends pour 2023. Ça se trouve, il y en a encore d'autres. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez donner des conseils, c'est plutôt sympa. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.